de département. Merci. Et je pense qu'il faut la généraliser. Merci, Monsieur le ministre. Charles Fournier. Monsieur Charles Fournier. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Bon, la Brute et le Truand. Alors, pas celui de Sergio Leone, mais le film sur l'histoire de la chapelle d'Arblay, à côté de Rouen. Une entreprise et un projet de reprise par des salariés assez extraordinaires, des cols blancs et des cols bleus, qui se mettent ensemble pour porter un projet de reprise. Et ce projet de reprise est sur la table avec, c'est une entreprise de papeterie et de recyclage située à Grande Couronne. Un projet qui me semble viable et qui semble tenable, mais l'État n'est pas au rendez-vous. Il manque 50 millions d'euros pour faire le tour de table, pour garantir l'engagement de ce projet. Alors moi, j'ai une question, sachant qu'en attendant, le site coûte 2 à 3 millions d'euros par an au potentiel repreneur. Il risque de se désengager si vous n'apportez pas une réponse, si BPI n'apporte pas une réponse d'ici la fin de l'année. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire en sorte qu'il y ait ces 50 millions pour que ce projet de reprise aille au bout, qui est une très belle histoire? Merci, Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Je partage avec vous le fait que c'est une belle histoire. Ça pourrait l'être et on va évidemment faire nos meilleurs efforts pour que ça le devienne. L'État s'est publiquement engagé à soutenir ce projet en 2022 et un bouclage financier aujourd'hui reste à atteindre. Pourquoi est-ce qu'il reste à atteindre? Parce que l'actionnaire met une certaine somme, je ne veux pas rentrer forcément dans les détails. Un des acteurs du projet, qui est Veolia, s'est retiré. Il faut aussi attirer votre attention sur le fait que depuis cette date, 2022, le coût global du projet, la chapelle d'Arblay, a augmenté, ce qui complique la finalisation du tour de table. Je veux simplement rappeler que le soutien de l'État au projet, il reste constant. Il reste constant, il ne se dément pas, nous ne nous désengageons pas. J'ai été averti à mon niveau, et en particulier par des acteurs syndicaux au niveau confédéral du sujet. À ce stade, les banques refusent de financer le projet en raison de l'insuffisance des fonds propres. Donc on va avoir besoin de finaliser le tour de table. Et la raison que j'évoquais, c'est-à-dire le fait que le projet ait vu son coût réévalué à la hausse, évidemment, complique également les choses. Néanmoins, je veux vous le dire, j'ai demandé à mon cabinet de mettre en place un comité de pilotage pour trouver des solutions et les élus, évidemment, ainsi que les acteurs économiques y participent. Merci, Monsieur Mathieu.